Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, l'émission qui reçoit aujourd'hui quelqu'un qui nous vient du Bénin et que certains appellent affectueusement un jeune premier. Il a lancé il y a quelques années un mouvement politique dénommé Mouvement pour la prospérité solidaire MPS. Il est conseiller communal et également candidat à l'élection présidentielle de son pays, le Bénin. Monsieur Daniel Eda est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte votre pays aujourd'hui? Le Bénin se porte mal. Il ne s'agit pas de viser un président en exercice ou un président qui est en train de partir. Le Bénin va mal parce que la corruption est partout. Le Bénin va mal parce que le venin de la corruption empêche la réalisation, la bonne réalisation des projets sociaux, que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, le secteur de l'eau et de l'assainissement, le secteur des infrastructures en général. Tout est fait au rabais parce que des gens font des coupes sombres. Le chômage des jeunes est un problème pour nous. Mais nous allons en faire un défi à relever. Il y a un constat que la plupart des candidats font une description un peu apocalyptique du Bénin et pourtant disent d'autres que le Bénin ne se porte pas plus mal qu'un autre pays. Je ne suis pas partisan de cette thèse apocalyptique-là. Je dis simplement ce qui est en ce moment, parce que si tout allait bien, pourquoi se porter candidat? Mais tout ne va pas bien, mais certains ne sont pas aussi alarmistes. Non, ne nous comparons pas aux médiocres pour estimer que nous sommes bien. Moi, je veux un Bénin d'excellence. Je veux un Bénin économiquement prospère et socialement stable. À la date d'aujourd'hui, les constats sont quoi? La classe politique est en lambeaux. Il n'existe pratiquement plus de classe politique à proprement parler. Les partis politiques sont en agonie. La crise de confiance est généralisée partout. Personne ne croit en personne. La preuve, le nombre de candidatures. Monsieur Eda, on est en pleine période préélectorale ici au Bénin et il est normal de faire un constat. Le constat, c'est que dans l'actualité qui meuble cette période préélectorale, on voit de grands absents. C'est les figures politiques habituelles. Est-ce que vous pensez que c'est la fin d'une génération? Vous savez, on ne peut pas mentir tout le temps. Ils ont menti tout le temps, vous le dites? Aujourd'hui, c'est clair, ils parlent de milliards. Ils sont abandonnés au profit de gens qui peuvent leur apporter les milliards, au profit de gens qui peuvent leur donner à manger. Maintenant, que ces partis traditionnels disparaissent d'eux-mêmes, c'est le moment qui est venu pour le renouvellement de la classe politique de notre pays. Vous n'avez pas peur pour la démocratie dans ces conditions? Moi qui vous parle, oui. Déjà en 1996, j'étais en campagne aux côtés du général Père son âme, général Mathieu Kérékou, à l'université. Je ne sors pas du néant. Et revenu au Bénin après la francophonie, je ne me suis pas présenté candidat indépendant comme d'autres. Je suis allé tester ma légitimité locale dans mon arrondissement, en participant à quoi? À une élection communale. C'est la plus compliquée des élections. Cette actualité préélectorale est aussi marquée par ce qu'on appelle ici des ralliements. On voit beaucoup de mouvements qui se font de part et d'autre, mais apparemment je ne semble pas voir beaucoup de mouvements vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Le président de l'Assemblée nationale a dit dans son discours d'installation que les deux télécommandes ne sont pas vertueuses. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, son parti se retrouve vers une télécommande. N'est-ce pas? Du côté d'une télécommande. En tout cas, encore que lui vous dira que c'est pas de la même manière. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais toujours est-il qu'il est avec le président Yahi aujourd'hui, qu'il considérait comme une télécommande non vertueuse aussi. Moi, je ne suis pas une télécommande. Mon alliance, à moi, c'est le Bénin. Ça, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas une réponse exacte à ma question. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Oui. Les ralliements qui se font là. On ne peut pas gagner le Bénin seul. Vous êtes un peu trop seul, non, monsieur Eda? Moi, je ne suis pas seul. Je suis là depuis 2 ans, permanemment au Bénin avec des déplacements. Oui. Et je suis dans le peuple, je ne suis pas loin. Donc vous voulez dire que c'est vous qui êtes dans la réalité et les autres, les grands mouvements que nous faisons, c'est des effets d'annonce. Daniel Eda est l'alternative crédible pour ce pays. La solution pour la paix et la stabilité. Parce que tous ceux-là qui s'affrontent, qui s'organisent pour s'affronter, ils s'affronteront pourquoi? Pour leurs intérêts. Certains pour conserver des privilèges, d'autres pour prendre leur revanche. De toute façon, aujourd'hui, il y a 2 blocs qui existent. Il y a un bloc qui se crée autour du Premier ministre Lionel Zessou. Il y a un autre bloc qui se crée pour pouvoir combattre le premier. Où est-ce que vous vous retrouvez dans tout cela? Daniel Eda n'est pas candidat par rapport à un individu. Daniel Eda est candidat pour relever les 3 défis principaux du Bénin, qui sont la lutte par l'exemple contre la corruption, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, la gouvernance inclusive. Nous avons prévu des réformes politiques et constitutionnelles qui nous permettront de systématiser la présence de 30 jeunes au moins au Parlement, 15 jeunes femmes, 15 jeunes hommes, quel que soit ce que feront les partis politiques, que ces jeunes aient de l'argent ou pas, qu'ils soient du milieu urbain ou rural. On va s'intéresser à vous.
de manière personnelle, et je rappelle à nos téléspectateurs pour leur gouverne, que vous avez bravé tout, hein, même votre poste à l'échelle internationale, parce que vous travaillez à l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, vous avez bravé même ces postes, tout abandonné, pour descendre dans votre pays et vous consacrer à la vie politique. Je me pose beaucoup de questions. Et je m'associe à ceux-là qui se posent ces questions en se demandant, est-ce que c'est parce que vous avez consulté l'oracle qui vous avait dit vous avez un destin présidentiel, ou bien c'est le trop grand amour que vous avez pour votre pays qui vous a amené à faire ce choix? Le Bénin est un pays éminemment croyant, c'est vrai, et je crois en Dieu. Mais ceci dit, le développement d'une nation est à l'image d'un chantier éternellement ouvert sur lequel doivent se relayer les générations successives. Et aucune génération ne fera la part de boulot de l'autre génération à sa place. Quand vous prenez les États-Unis, n'eût été le combat de Martin Luther King, le président Obama ne serait pas là aujourd'hui. Mon engagement à moi s'inscrit dans cette vision-là que le moment est venu pour ma génération de prendre ses responsabilités pour relayer nos aînés. Mais est-ce que vous n'avez pas pris un trop grand risque? Il n'y a pas de risque trop grand quand il s'agit du Bénin. Moi, je suis allé à la francophonie avec les diplômes obtenus dans les écoles publiques. Je n'ai jamais fait le diplôme que j'ai soumis pour me faire recruter à l'OIF, un diplôme obtenu à la Flash, à l'Université nationale du Bénin. À la faculté des lettres. Très bien. Oui. Donc mon pays m'a tout donné. Est-ce que vous avez encore les pieds sur terre? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans les nuages? Mais parce qu'on a l'impression que vous rêvez. Pour là. faire quelque chose de grand, il faut rêver. Et certains diraient il faut être fou. C'est le rêve qui permet les grandes réalisations. Je rappelle également que vous avez mis sur le marché un livre qui est intitulé « Il fera beau ». Beaucoup d'optimisme. Et dans ce livre, vous dites exactement ceci. Citation, il fera beau pour le Bénin si ensemble nous travaillons pour le développement. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? J'aime les défis. Et quand vous lisez il fera beau, vous vous rendrez compte que ma vie n'a été que succession de défis. Je suis là aujourd'hui, il y a beaucoup qui se demandent est-ce que c'est vraiment Daniel? Moi je pense que c'est possible. Que c'est possible. C'est possible, il faut que quelqu'un commence. Et d'autres vont suivre. Mais est-ce que vous avez pu identifier pourquoi les Béninois n'aiment pas se mettre ensemble? Il y a une minorité manipulatrice qui fait en sorte que le travail ensemble béninois ne marche pas parce que le jour où ça marchera, eux, ils perdront leurs privilèges. Un autre passage de votre livre, citation, « Je juge nécessaire la culture de complémentarité et appelle chaque Béninois à apporter sa fortune, sa spécialité, sa contribution pour réaliser le bien-être commun. » Est-ce que ce n'est pas de l'utopie, M. Eda? Mais il n'y a que cela qui soit le chemin de la prospérité, de la stabilité de notre pays. Il y a des gens qui sont bien en termes d'économie, mais qui ne sont pas forcément bons pour gérer la cité entière. Il y a des gens qui sont bons pour nous aider à rester sur nos pieds, c'est-à-dire accrochés à notre culture, mais ils ne sont pas forcément bons pour gérer l'ensemble. Il y a d'autres qui ont cette passion-là de coordonner l'ensemble, parce que le président de la République, ce n'est pas celui qui connaît tout. Permettez-moi de citer une dernière fois votre livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Hein. Merci. Et il fera beau. Citation, « Je m'engage à être le président qui défendra les faibles et combattra les injustices, à recréer la confiance entre les opérateurs économiques et l'État, à promouvoir le dialogue intergénérationnel, à réduire les grèves qui compromettent les performances de l'administration. » Fin de citation. Monsieur Eda, est-ce que la démagogie, ça fait partie de votre stratégie aussi? Quand on parle de démagogie, retournez à la vie même de Daniel Eda. Dans la vie associative, dans la vie politique militante, oui. J'ai toujours fait ce que j'ai dit. Moi, je veux un Bénin meilleur à celui que nous avons aujourd'hui. Et si quelqu'un ne veut pas ce Bénin-là, évidemment, il va se retrouver dans les alliances qui s'apprêtent à s'affronter. Mais dans cette actualité préélectorale, vous ferez un constat avec moi que personne ne parle de projet de société. Ce n'est pas ce qui intéresse beaucoup les Béninois. En quoi votre projet de société a une originalité pour les Béninois? La lutte par l'exemple contre la corruption. Vous savez, notre gouvernement parle de lutte contre la corruption, oui. Mais ne donne pas les moyens aux acteurs qui luttent contre la corruption. Ça veut dire qu'il n'y a pas la volonté politique réelle. L'originalité, c'est le fait que vous allez donner la volonté, c'est ça? Oui, et par l'exemple. Je dis par l'exemple. Oui. Parce que le poisson pourrit par la tête. Le président de la République, Yahi, que soutient le candidat Zinsou, a marché contre la corruption. Mais c'est sous lui que la corruption s'est amplifiée. Peut-être qu'il a constaté aujourd'hui que les choses ont évolué. Non, on lui a dit exactement ceci. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si la corde attrape l'aiguille, l'aiguille va tirer le pagne. En d'autres termes, souviens-toi que nous avions fait des affaires de corruption là ensemble hier. Si tu parles de moi, si je tombe, toi aussi tu vas tomber. Les deux ont des casseroles, c'est cela? Écoutez, je vous dis... Dites les choses. Oui. Ne mettez pas la forme. Non, je ne mets pas de forme. Oui. J'en viens.
Tous ceux qui ont géré notre pays ces 25 dernières années sont comptables, co-responsables ou responsables de l'état d'avancement de la corruption chez nous. J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. On aurait fait des heures, plaisir aussi de des heures d'émission, mais malheureusement, on est toujours limité par le temps. Mais avant de vous laisser partir, je vais vous soumettre à un petit exercice. À travers cette caméra, c'est ceux-là qui iront voter que vous voyez. Ils ont envie d'entendre un message. Ce pourquoi ils devraient voter pour vous et non pour un de vos adversaires. 30 secondes, je vous en prie. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire de rester serein. Le moment est venu pour nous de reprendre nos droits. Si la politique doit se monnayer en milliards, je crois que l'enfant du paysan de Tchoumi Tchoumi ne pourra jamais rêver de devenir député ou président de la République. Moi qui vous parle, je suis prêt à tenir tout ce que je dis comme promesse et je l'ai fait par le passé dans la vie associative. Ensemble, travaillons au Bénin économiquement prospère et socialement stable. Il n'y aura pas de chaos dans ce pays. Prenez vos cartes d'électeurs, allez voter simplement. Je vous garantis qu'il fera beau. Daniel Rida, merci. J'espère que le message est bien entendu et sera suivi d'effets. Est-ce que les Béninois se retrouvent à travers ce que vous leur proposez? On le verra et on va évaluer. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une autre émission. Et avec plaisir, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très très bientôt.